Bonjour, Mathilde d'Info La France et bienvenue dans cette vidéo issue d'une présentation d'Andy Cooper d'Alterix dans laquelle nous allons brièvement passer en revue les fonctionnalités du serveur Alterix. Alors au fur et à mesure qu'ils vont développer leurs compétences sur Alterix, les utilisateurs vont avoir besoin de partager les workflows qu'ils ont créés et c'est à ce moment-là que le serveur Alterix et en particulier la galerie Analytics est très utile puisqu'elle va permettre d'entreposer des workflows, de gérer les versions, de partager ces workflows avec d'autres utilisateurs et même de partager des applications analytiques via un formulaire web. Alors en ce qui concerne le serveur Alterix, il a trois fonctions principales. On a déjà parlé de la possibilité d'utiliser la galerie Analytics, mais en plus de ça, on a la possibilité de programmer l'exécution de workflows et de construire une architecture qui sera scalable et redondante pour un environnement de production hautement fiable et performant. Mais pour le moment, je vais juste me concentrer sur la galerie Alterix et regarder rapidement les différentes façons dont nous pouvons utiliser ce produit. Donc je vais ouvrir mon navigateur. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Alterix a une galerie Analytics publique dans le cloud à laquelle on peut accéder à partir de galerie.alterix.com avec un Y à galerie. Donc on y trouve beaucoup de clients Alterix, des partenaires et il y a aussi des équipes Alterix qui vont publier du contenu qui permet aux utilisateurs de voir comment les applications peuvent être déployées. Ces applications peuvent fonctionner dans la galerie Analytics, mais elles peuvent aussi être téléchargées et réutilisées si nécessaire. Donc on a vraiment une très grande palette de workflows et de contenus qui sont disponibles pour que les utilisateurs puissent faire des essais. Je vais maintenant passer à ma galerie locale, donc cette fois-ci sur mon propre serveur et non plus dans le cloud, et vous pouvez voir qu'il y a une plus petite quantité d'applications. Donc je vais choisir par exemple cet outil de recherche, et c'est un workflow qui est assez simple. Donc l'utilisateur peut choisir un chemin d'accès au fichier, un type de fichier, et peut parcourir la liste déroulante pour choisir des valeurs particulières, donc qui peuvent lancer ensuite ce workflow et voir le résultat. Je vais maintenant retourner à ma page d'accueil et choisir le tracker Twitter. Donc ici c'est un peu plus complexe en termes d'interaction. Donc je vais cliquer sur le bouton lancer et là on a plusieurs onglets inclus et ici des commentaires sur comment les applications peuvent être utilisées. Alors pour commencer, cliquons sur l'outil recherche, on va ajouter un hashtag, chercher Alterix. Ensuite on va cibler un endroit et un utilisateur particulier. Donc on peut aussi modifier la configuration et choisir le nombre de tweets que l'on souhaite enregistrer et l'ordre de ces tweets. Donc maintenant, si je reprends cet exemple, vous verrez que j'ai déjà des résultats issus de précédentes utilisations. Donc juste pour vous montrer, si j'ouvre ce résultat qui a été généré déjà précédemment, ça nous permet de voir le contenu de ce rapport. Donc on peut voir la requête que l'on a générée et les différents hashtags qui contiennent le mot Alterix. Et on peut le voir ici, comme cela a été configuré, les 100 derniers tweets qui mentionnent Alterix. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'utilisateur qui veut exploiter le contenu qui est produit, mais qui n'a pas Alterix Designer ou qui ne peut pas créer ses propres workflows, peut assez facilement faire fonctionner ce type d'application. Donc l'essentiel du contenu que vous avez vu ici est accessible à tous. Pour organiser vos applications et en restreindre l'accès, vous avez plusieurs possibilités. Alors vous pouvez créer des studios privés si vous voulez publier dans le cloud ou sur votre serveur votre propre contenu sans le partager avec tous les utilisateurs. On a aussi une autre possibilité pour organiser les workflows qui sont les collections. Elles permettent de créer des groupes de workflows et d'y appliquer des paramètres de sécurité. Donc si vous voulez limiter l'accès à quelques personnes, c'est possible. Vous pouvez le faire en cliquant sur User ou Utilisateur. On a aussi le concept de district. Donc on peut créer des tags sur les workflows, ce qui va les regrouper en districts quand ils sont publiés sur le serveur. Enfin, il y a une autre option qui permet d'appliquer un contrôle des versions, ce qui est assez intéressant, avec la possibilité de suivre les modifications lorsque plusieurs utilisateurs collaborent sur un contenu. Donc voilà, c'était un bref aperçu du serveur Alterix et de la galerie Alterix. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne YouTube ou sur le blog theinformationlab.fr.